Bonjour à tous, Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obstruer les trous par lesquels des rongeurs peuvent se trouver dans votre logement, dans votre cave, le sous-sol ou autre, sans avoir à mettre de la mousse expansive ou du plâtre, parce que vous vous doutez bien que s'il y a un trou derrière, les rongeurs vont pas tarder effectivement à revenir une fois qu'ils l'auront grignoté. Voilà, quelque chose qui va vraiment empêcher leur passage et de façon définitive. Bon allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, comment obstruer définitivement les trous faits par les rongeurs ou les trous par lesquels les rongeurs ont pu pénétrer? Donc, vous voyez, cette maille, elle est extrêmement nombreuse. Ça, c'est de la laine d'acier. Donc, elle est brevetée pour justement éviter toute intrusion possible. Donc, parfaitement ajustable. Chaque situation voilà, étant différente, vous pouvez avoir des petits morceaux de 10 cm comme des morceaux de 30 ou 40 cm pour obstruer une ouverture. Elle est simple à poser, elle est non toxique puisqu'il n'y a pas de produits biocides. Comme vous voyez sur la vidéo, il y a un trou tout au fond derrière ce meuble de cuisine. On voit quelques crottes de rats d'ailleurs, donc clairement ça montre qu'ils sont bien passés par ici. Et donc l'intérêt de ce produit, c'est justement dans le cadre d'une lutte raisonnée contre les rongeurs. L'efficacité aussi d'un traitement doit aussi intégrer l'obstruction des passages euh, par lesquels ils peuvent pénétrer dans un logement ou dans un espace quel qu'il soit. Et le tissu donc excludeur est breveté justement contre les rongeurs. Vous voyez dans l'exemple là, il y a un trou de 5 cm de diamètre. J'ai coupé un petit carré de 10 cm sur 10. Je le positionne, je pousse bien, voilà, soit avec un tournevis, un couteau, voilà, quelque chose, voilà, vraiment pour qu'il soit mis en pression dans l'espace concerné. Et vous allez voir juste après, on va aller de l'autre côté de ce mur où on voit un autre trou par lequel ils sont également passés. C'est pour ça que justement pour éviter voilà, toute pénétration de rongeurs, c'est important vraiment de faire le tour des endroits où on trouve des crottes, des choses grignotées ou autres. Donc là, il y a un trou au niveau des tuyaux. Ça, c'est des tuyaux qui donnent vers une piscine. Un peu de mal à y arriver. Voilà. Là, on voit assez bien. Vous voyez, donc bien souvent, les trous comme ça de canalisation ou autres sont bien plus gros que les tuyaux en eux-mêmes. Et ce qui fait que les rongeurs, il leur suffit tout simplement de longer ces tuyaux pour se retrouver effectivement dans une habitation. Parce que très souvent, les gens me disent, mais comment ils sont arrivés dans ma cuisine, comment ils sont arrivés dans mon garage? Bah, tout simplement en longeant des tuyaux. Donc vous voyez, le excludeur, il se coupe avec un ciseau. Voilà, c'est un ciseau spécifique laine d'acier, mais un ciseau classique fera également l'affaire. Ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà. Idéalement, il faut prendre quand même des gants pour pouvoir toucher le produit. Parce que là, dans l'image, effectivement, j'avais pas pris de gants et je me suis un peu fait mal à un doigt. Alors que comme vous avez pu le voir, il y avait bien la paire de gants. Voilà, donc là, le morceau est un peu plus long parce que le trou est plus gros. Attendez, j'ai la caméra qui est tombée. On va repositionner tout ça. Voilà. Donc toujours pareil, même principe. Voilà. On bourre au maximum, vraiment pour obstruer le passage. Et de toute façon, les nombreuses fibres d'acier feront que de toute façon, les rongeurs ne pourront pas passer. Alors c'est important de faire ça quand même après avoir réglé le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir de rongeurs. Parce que si vous avez des rongeurs qui sont dans des murs, qui sont déjà dans l'habitation et qui peuvent plus sortir, il va falloir qu'ils cherchent un autre endroit. Et c'est là que ça peut être un petit peu plus gênant. Voilà, donc important, voilà, être sûr qu'il n'y a plus de rongeurs, avoir mis des produits, voilà, des tapettes, des stations ou autres. Et une fois qu'il n'y a plus aucune activité, là, on peut obstruer effectivement tous les passages. Donc là, nous avons, voilà, ça c'est l'endroit, vous voyez, il y a pas mal de crottes effectivement qu'on voit dans le trou là. Et en fait, ça donne de l'autre côté du premier trou qu'on a bouché. Donc là, toujours même principe. Donc on voit à peu près la taille du trou, là il fait 7-8 cm de diamètre. On va couper un morceau de 15 cm, 15 cm parce que la largeur de toute façon du rouleau c'est 10 cm. Voilà, donc on va couper tout ça. On va vous montrer comment donc du coup on le positionne. Voilà, ça y est. Attends, oui. Bon, je donnais l'exemple des gants. Voilà, encore je vais me planter un
un petit morceau d'acier dans le pouce. Je vais mettre une paire de gants, ça sera bien mieux après. Donc prenez une paire de gants, voilà, un peu plastifiés que l'on peut avoir pour le jardin ou autre. On positionne. Voilà. Alors, voilà, le caméraman fait les siennes. Ah, oups, j'oubliais. C'est moi le caméraman. Bon. Bon, allez, voilà. Et donc, toujours pareil, on appuie bien pour rentrer ça en force, parce que voilà, juste le positionner, ce serait pas suffisant. Donc, bien le rentrer en force pour pouvoir être définitivement débarrassé des rongeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh ben, faites-le, c'est le moment, ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Et si vous avez des questions, des observations ou autres, n'hésitez pas à nous en faire part, à indiquer ça en commentaire, à nous envoyer un mail. Ça fait toujours plaisir.